Voilà, je serai peut-être meilleur dans les questions que vous allez me poser. Bon. C'est quand même un politique qui pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on pourrait le remettre Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est dommage qu'on ne puisse pas, comme à l'écran, bon, l'agrandir, quoi. Parce qu'il y a des tas de choses qui restent dans l'ombre. Quelles sont ces dimensions? 5 sur 5. Très bien, très, très bonne question. J'ai oublié de le dire. 5 sur 5. Voilà. Il est impressionnant dans ce cloître des Jacobins de Toulouse. Voilà. Il est là depuis 2018. Voilà. Allez, cassez la glace. Ce tableau a été très longtemps ignoré. Comment? Ce tableau est resté ignoré pendant très longtemps. Il a été mis dans une remise pendant 50 ans. Pourquoi? En 2012, lorsqu'il y a une exposition à Fourvière, vous allez me faire trop parler, on le sort et il va effectivement présenter le tableau tel qu'on l'a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que personne ne s'intéressait à Arcabas. Voilà. Il a peint l'église de, je ne sais pas comment s'appelle ce village, la Chartreuse, là, mais on l'a effectivement fourré dans une remise et il est resté 50 ans dérobé à la vie du public. Voilà. Et tout d'un coup, en 2012, quand il ressort, dans un contexte social, politique, économique nouveau, on s'extasie. Et on découvre que nous avons affaire à un des grands peintres de l'art sacré en France. Voilà. Mais jusque-là, il a vécu chichement, petitement. Oh, il a été visiter une professeure au Canada, il est allé dans un certain nombre de pays, il a fait quelques expositions, mais connaissiez-vous Arcabas avant de venir? Bon, mais tant mieux. Bon, ce qui n'était pas mon cas, il y a par exemple un an. Bon. Ah, mais parce que t'es pas grenoblois. Voilà. J'ai connu Arcabas. Ah, mais monsieur, venez là. Venez là. Venez là. Venez là. Venez là. C'est un honneur pour nous. Ah, mais ça, c'est formidable. C'est la plus belle des rencontres. Ça, c'est formidable. Mais Arcabas, je le connais depuis plusieurs dizaines d'années. Allez-y, allez-y, c'est formidable. Non, je connais Arcabas depuis plusieurs dizaines d'années. Je l'ai rencontré d'ailleurs, j'ai parlé avec lui. Mais ce que je veux dire, Allez-y, allez-y. ce que Vous avancez au public, pas moi. ce que je veux dire, c'est que Arcabas, dans la région de Grenoble, où j'étais, était connu et visité de façon importante. Et même maintenant, plusieurs de ses œuvres ont été, disons, transfigurées d'une certaine façon à l'église qui se trouve juste en face à la gare de Grenoble, qui est l'église du Sacré-Cœur, et dans laquelle les vitraux maintenant sont habillés sur les peintures de Arcabas. C'est de très belles peintures qui sont à Saint-Pierre de Chartreuse. Et effectivement, c'est un musée qui est le musée Arcabas, c'est le musée de Saint-Pierre de Chartreuse, où il y a un grand nombre d'œuvres. Et en même temps, on peut visiter le couvent des Chartreuses, la grande Chartreuse qui est à côté, pas loin. Hein, voilà. Simplement, il faut prendre une voiture pour accéder au-delà de la montagne. Il y a un peu de côte. Mais il le mérite bien. Hein. Il mérite bien qu'on monte effectivement le visiter. Mais c'est pas la seule chose dont la seule question que je voulais vous poser avant de passer les yeux à Arcabas, c'est surtout dans la dernière partie, vous avez évoqué la question du mal. Oui. Et cette question qui est une question permanente, qui se trace depuis l'origine des temps. On trouve de la violence dans la Bible, on trouve de la violence dans les psaumes, on trouve de la violence beaucoup de ça. Dieu est même l'auteur de ces violences.
Donc on a un concept de Dieu qui a évolué au cours du temps. Et il est important sans doute de ressignaler ceci par rapport à notre époque moderne qui se déchristianise et qui justement s'éloigne de Dieu et dont le reproche parfois est la question du mal. Et puisque vous avez évoqué les philosophes, on peut en évoquer plusieurs, mais Leibniz, par exemple, a, sur la question du mal, apporté une solution qui a été critiquée par Voltaire, qui a été critiquée par d'autres auteurs. Également, ce sont des questions qui sont importantes et qui sont permanentes maintenant. Voilà. Donc, il y a toute une théologie de la question du mal qui navigue tant bien que mal. Très bien. Quelle belle femme. Merci beaucoup. Alors mon propos n'était pas de remonter le mal dans l'histoire. Je connais le très beau livre de Paul Ricoeur sur le mal, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai eu la chance de connaître effectivement cet auteur. Mais vous posez des questions qui sont au cœur effectivement de l'expérience même du chrétien. Bon, vous avez employé un terme dont vous ne prenez pas conscience de ce qu'il veut dire, la déchristianisation. Terme, dirait bien sûr Delimo, fallacieux. Car pour parler de la déchristianisation, mon cher monsieur, il faut savoir jusqu'où a pénétré le degré de pénétration de la christianisation. Or, non, mais attendez, ce sont des... Vous savez, pendant les années 70-80, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été pris dans cette mouvance. J'ai été pris dans cette mouvance des historiens qui ont commencé à travailler sur le christianisme populaire, sur la confession, sur le bas clergé, etc., etc., sur les statuts synodaux, sur les visites pastorales qui sont merveilleuses parce qu'on a tout. C'est certainement les pièces d'archives les plus complètes. Mais on a très certainement surévalué la pénétration, le taux de pénétration du christianisme. Delimo, dans un certain nombre d'ouvrages, l'a réduit à des proportions qui me semblent beaucoup plus justes. Et donc, pour parler de la déchristianisation, il faut savoir jusqu'où a pénétré la christianisation. Je vous remercie pour ce que vous avez dit concernant Arcabas. Vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez. Il avait, d'après ce que j'ai lu, il avait 6 Bibles dans son atelier de travail. Il avait 6 Bibles, parce qu'il comparait les versions pour essayer de comprendre, aller au plus juste du sens donc des mots bibliques. Donc il était dévoré quand même, cet homme, par le mal, mais également par le bien. Bon. Voilà. Bon, merci beaucoup.